Alors aujourd'hui, je vous propose une recette un peu différente des précédentes parce que je voudrais vous faire découvrir un aliment qu'on utilise très peu dans notre cuisine. Ce sont des algues. Alors je vous suggère d'utiliser un mélange d'algues déjà tout fait. Ici on a des algues nori, laitue de mer, wakame et dulse. Ce sont des algues qu'on peut aussi acheter séparément, qui se vendent également en paillettes. Ici vous avez un mélange tout fait de ces 4 algues différentes et je trouve qu'il convient particulièrement bien à la recette d'aujourd'hui qui est un tartare d'algues. Donc on va mélanger un pot d'algues entier qu'on va d'abord réhydrater avec un petit peu d'eau. On y ajoutera des capres, de l'huile, du tamari, et également le jus d'un citron ainsi que le zeste du citron et des oignons nouveaux. Réhydrater les algues. Donc vous voyez, j'ai mis vraiment la totalité du petit pot et je vais couvrir légèrement d'eau de manière à ce qu'elles s'imbibent toutes. Voilà, je n'en mets pas trop, juste les recouvrir. Pour qu'elles se réhydratent en fait. Voilà, vous avez ce genre de consistance. Donc elles sont juste recouvertes et elles vont se gorger d'eau. On les égouttera par après, quand le reste sera prêt. Donc je les laisse se réhydrater. Et pendant ce temps-là, je vais couper les oignons nouveaux en tout petits morceaux. Voilà, j'en prends 4. Si vous n'avez pas d'oignons nouveaux, mais que vous avez une échalote, une grosse échalote, c'est très bien aussi. J'enlève les premières couches qui sont parfois un petit peu abîmées. J'enlève également le bout du verre qui est un petit peu abîmé, mais le moins possible. Alors, je vais prendre maintenant l'équivalent de 2 cuillères à soupe de capres. Je vais les prendre à la fourchette parce que la cuillère ne passe pas. Alors, ce sont des capres qui sont déjà conservés dans du vinaigre. C'est la raison pour laquelle je ne rajoute pas de vinaigre dans la préparation. Si maintenant vous aimez vraiment bien le goût vinaigré, rien ne vous empêche de rajouter un petit peu de vinaigre non pasteurisé à la préparation. Moi, personnellement, je trouve qu'avec les capres conservés dans du vinaigre, c'est suffisant. Voilà. Alors, je vérifie les algues qui sont parfaitement imbibées, réhydratées. Et donc, je vais y ajouter les oignons et les capres. J'ajoute à la préparation une bonne cuillère à soupe de tamari. Et une dizaine de cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, il ne faut pas avoir peur de mettre la quantité suffisante d'huile pour que la préparation soit suffisamment liée et onctueuse comme ici.
Et alors pour terminer, je vais ajouter les zestes d'un demi-citron ainsi que le jus. Donc, je commence par découper la peau pour en faire des zestes. Voilà, et je presse. Pour les zestes, je travaille de manière systématique, je coupe dans un sens et puis dans l'autre avec la hache. Je vous conseille de faire les zestes vraiment les plus petits possibles parce qu'ils vont se manger tels quels crus dans la préparation. Donc il vaut mieux en faire vraiment des tout petits morceaux. Voilà, je mélange une dernière fois. Et je vais ensuite mettre le tartare d'algues au frigo pendant quelques heures avant de le servir. Je vous encourage vraiment à essayer cette recette parce qu'elle est très originale. Ça fait appel à des saveurs qu'on ne connaît pas du tout chez nous, qu'on n'a pas du tout l'habitude de consommer. Moi, j'ai découvert cette recette il y a quelques années lors d'un atelier de cuisine et voilà, depuis, je suis vraiment devenue adepte et je réalise souvent cette préparation en apéro ou en entrée ou même parfois pour un petit lunch en accompagnement d'une salade par exemple. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre votre commentaire quand vous aurez réalisé la recette. À bientôt!